Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler d'une thématique qui était très importante pour moi qu'on définisse ensemble parce que c'est vrai qu'avec le nom de cette chaîne, Dîner Intuitive NJ, je te parle beaucoup d'alimentation intuitive, du fait de t'écouter et c'était important qu'on traite ensemble ce sujet des règles en alimentation où on va voir ensemble quelle est la différence entre les règles et les préférences en alimentation. De nos jours, quand on parle de notre alimentation, en fait, il y a beaucoup de bruit. Par bruit, j'entends le fait qu'il faille qu'on écoute l'aspect nutritionnel, le fait qu'il y ait beaucoup de tendances qui se mettent au goût du jour, on va dire, avec les locavores, le slow life, le fait de manger quelque chose de plus éthique et responsable par rapport à la planète, aussi le point de vue budgétaire. Et donc, en fait, c'est beaucoup de bruit externe qui, en plus de ça, cohabite avec des bruits internes. Et par bruit interne, en fait, j'entends tout le discours et toutes les règles ou préférences en fait que tu te donnes à toi-même et que souvent qui vont rythmer en fait tes choix alimentaires. Le but de cette vidéo, il est simple. Il est premièrement de t'aider à comprendre la différence entre tes choix alimentaires. Comme je le dis depuis le début de cette vidéo, tu as vu que je parle de règles et de préférences. On va voir ensemble quelles sont-elles. Ensuite, le but c'est aussi pour toi de comprendre comment se font ces choix alimentaires. Et troisième objectif, c'est d'être plus clair avec toi-même et plus confiant en fait lorsque tu fais ces choix. Vraiment, c'est quelque chose sur lequel j'insisterai toujours sur nombreuses de mes vidéos et tu me verras insister sur le mot pourquoi. Parce que vraiment, c'est très important pour moi d'avoir conscience de pourquoi on fait les choses, y compris dans notre alimentation, aussi banale soit ce fait que de s'alimenter tous les jours. Premièrement, on va définir qu'est-ce qu'une règle en alimentation. De manière très simple, une règle, dis-toi que c'est toute décision que tu prends par rapport à ton alimentation qui est basée sur une source externe, comme je le disais au début de cette vidéo, ou qui est basée sur le fait que tu dises que c'est bon ou pas bon. Le fait que tu labellises en quelque sorte ta décision, comme si tu avais un petit ange qui te dit c'est la bonne décision et un petit diable qui te dit vas-y quand même, mais c'est peut-être pas la meilleure pour toi. Et donc une règle, c'est basé sur cela, plutôt que sur ce que toi tu ressens et tu estimes être bon pour toi, ce qui fera que tu te sentiras bien dans ton corps en quelque sorte. Je vais te donner quelques exemples de règles pour que ce soit plus clair pour toi. Une règle, c'est se dire de ne pas manger de snack entre telle heure et telle heure, ou de toujours manger ton dîner avant 20h30 parce que sinon c'est trop tard. Une autre règle serait par exemple de toujours, quand tu es au restaurant ou dans un endroit pour prendre ton lunch, de toujours prendre la salade, parce que c'est ce qui contient le moins de glucides, on va dire, de carbs, pour en fait essayer d'équilibrer ta journée, parce que tu sais pas encore ce que tu vas pouvoir manger le soir, donc tu te régules dès le midi en essayant de diminuer ton apport en glucides. Une autre règle, par exemple, si tu es à un restaurant de grillade, burger ou quoi que ce soit, tu vas opter pour les frites de patates douces, parce que tu as entendu dire que la patate douce c'est ce qui est bon et qu'elles sont meilleures que des patates traditionnelles. Une dernière par exemple, c'est si tu as une petite fringale dans l'après-midi, opter pour les amandes, un fruit, parce que c'est ce qui est bon, et que manger un gâteau, c'est vu comme un peu plus de la comfort food et pas forcément ce qui t'apportera tes nutriments dans l'après-midi. Comme je le disais, ce qui compte vraiment quand on parle de règles en alimentation, c'est le pourquoi il y a derrière chaque décision. Est-ce que tu as fait cette décision parce que tu sais, tu penses que c'est ce qu'il te faut, tu sais réellement que c'est ce qui va faire du bien à ton corps, ou est-ce que tu as fait cette décision parce que tu penses que c'est ce que tu devrais faire, ce que tu as entendu dire qu'il fallait faire pour être bien dans son corps, pour être healthy, encore une fois un mot que avec le temps j'apprends à adorer. Ceci est ironique parce qu'en fait il sous-entend tout ce que tu as entendu dire à l'externe et pas ce que tu définis toi comme être sain. Une autre manière d'identifier si c'est une règle en alimentation, c'est de te demander quel sentiment tu vas avoir si tu ne respectes pas cette règle. Par exemple, si on était à l'option des lunchs à midi, si tu t'es mis dans la tête que tu voulais absolument manger quelque chose avec beaucoup de légumes, pas trop de glucides, par exemple un wrap. Si lorsque tu arrives dans ce lieu de restauration, il n'y a pas ce que tu penses être l'option qu'il te faut pour ce midi, est-ce que ça va générer en toi un sentiment d'anxiété? Est-ce que tu vas te sentir mal à l'aise du fait de manger autre chose? Est-ce que tu as vraiment l'impression de briser une règle? Si lorsque tu fais ce choix qui ne correspond pas à ce que tu avais décidé d'abord,
Si tu ressens la moindre anxiété, le moindre sentiment de culpabilité, ou même l'impression de te dire que c'est un plaisir coupable dans le sens où ça te fait plaisir sur le moment, mais tu sais que tu vas chercher à te rattraper derrière, à ce moment-là, il serait bon de réfléchir un peu plus au pourquoi, encore une fois, désolée, j'insiste sur ça, le pourquoi tu as fait ce choix-là, et essayer de voir en fait de quelle manière tu peux la prochaine fois essayer de faire quelque chose qui soit plus indulgent envers toi-même, de manière à ne pas générer cette anxiété. Parce que le but, c'est absolument pas que tu te sentes mal à l'aise lorsque tu fais un choix alimentaire. S'alimenter, tout d'abord, c'est un besoin vital, certes, mais c'est aussi censé être un moment de plaisir. Comme je dis dans une vidéo précédemment aussi, de prendre soin de toi, de t'apporter du positif dans la vie. Donc, normalement, en mon sens, le but, c'est pas que tu ressortes d'un repas, surtout s'il a été partagé entre amis et en soi, fondamentalement, tu vas passer un bon moment. Le but, c'est pas que tu te sentes mal. Donc, vraiment, il faut peut-être revoir de quelle manière tu peux être plus indulgent avec toi-même par rapport à cette règle. Maintenant, on va définir ce que c'est qu'une préférence. Une préférence, c'est n'importe quelle décision alimentaire qui va être basée sur ce que tu apprécies, sur ce que tu trouves le plus satisfaisant à ce moment-là, sur ce que tu penses qui va te faire du bien, de faire te sentir bien et surtout qui répond à tes besoins et tes envies profondes. Et cette décision, en fait, elle vient vraiment de toi. Donc c'est pour ça aussi que je parlais d'interne et d'externe, mais ça vraiment c'est quelque chose où au moment où tu vas prendre cette décision, tu vas pas réfléchir à j'ai entendu dire que les médecins disent que, c'est vraiment la réponse est en toi déjà. Je vais te donner quelques exemples de préférences. On parlait tout à l'heure des frites de patates douces. Avoir une préférence alimentaire, c'est première option, prendre les frites de patates douces parce que c'est ce que tu aimes, ce petit goût sucré, ce sucré salé avec le sel sur les frites. C'est ce que tu préfères prendre avec ton burger, ta grillade, ton poisson, whatever. Et aussi, éventuellement, ça peut être une décision basée sur un fait nutritionnel, mais parce que tu sais que c'est nutritionnellement ce qu'il te faut. Par exemple, si tu sais que la patate douce contient plus de fibres qu'une une pomme de terre classique, dans ce cas-là, si tu sais que c'est ce qu'il te faut parce que tu as besoin, toi, de cet apport en fibres, c'est une préférence personnelle. Et non pas parce que tu as entendu dire qu'il faut choisir les patates douces aux pommes de terre classiques. Un autre exemple de préférence alimentaire, ce serait de boire de l'eau plutôt qu'un soda. Pas parce que ça contient moins de sucre, parce qu'il faut rester hydraté toute la journée en eau, mais tout simplement parce que tu sais que si tu prends un soda, par exemple en fin de matinée, à midi ou dans l'après-midi, tu vas te sentir ballonné, tu vas te sentir mal à l'aise, tu vas tout simplement peut-être avoir des gaz, et que c'est pas ce que tu veux pour toi à ce moment-là. Et que tu vas très bien apprécier un soda, soit dans un cocktail, soit plus tard dans la journée, à un moment où tu auras décidé que c'est pas grave si tu te sens comme ça derrière. Un autre exemple de préférence alimentaire, ça c'est quelque chose dans lequel je me retrouve, le riz. Je continue à prendre du riz blanc plutôt que du riz complet, même si j'entends et j'ai vu, on m'a démontré par X ou Y que le riz complet pouvait être un meilleur apport nutritionnel. Mais de mon côté, moi j'ai grandi en mangeant du riz blanc. On a toujours fait attention, mine de rien, à l'apport qu'on prenait en riz blanc. Et au fond, c'est ce que je préfère. Donc je choisis en fait le riz blanc parce que sincèrement, c'est ce que je préfère, tout en sachant que quelque chose en externe, des faits nutritionnels, même des recettes qui sont très bonnes à base de riz complet, bah c'est potentiellement ce que je préfère moi. Et c'est ce qui me fait me sentir bien parce que derrière, j'ai une consommation raisonnée de riz blanc. J'ai fait exprès de prendre des exemples qui peuvent être à la fois une règle, qui tombe sous le joug des règles, ou des préférences alimentaires pour te montrer que derrière, ce qui compte vraiment, c'est le pourquoi. Pourquoi tu as pris cette décision pour toi au moment de t'alimenter, de préparer ta recette ou de choisir une option au restaurant. Le but de cette vidéo aussi, c'est de t'amener à réfléchir donc à quelles sont tes règles alimentaires pour petit à petit, pourquoi pas essayer de trouver quelque chose de plus bienveillant et indulgent envers toi-même pour en faire une préférence. Et comment faire une préférence? En fait, ça se fait pas du jour au lendemain. Tu décides pas de prendre des patates douces parce que tu sais que c'est ce que tu préfères, parce que tu as longtemps été dicté par une règle alimentaire. En fait, le but, ça va tout simplement être d'expérimenter, de tester les choses, de voir si réellement, je vais reprendre l'exemple de l'eau ou du soda, comment tu te sens quand tu as bu du soda, est-ce que tu te sens mieux si tu prends un tel moment de la journée. En fait, il faut se laisser le temps d'expérimenter, de voir ce qui fonctionne pour toi, de voir ce qui te fait du bien, de voir ce qui te fait plaisir aussi, parce que c'est vraiment quelque chose de super important de s'écouter, et mine de rien, c'est là que ça rejoint tout ce que j'essaie de vous montrer dans ces vidéos avec l'intuition.
que tu saches réellement pourquoi tu fais les choses et surtout en fait que tu te laisses le temps d'expérimenter et que ça fonctionne et que ça fonctionne pas mais que tout le temps tu le fasses avec bienveillance, que petit à petit en fait tu te construises tes préférences qui pourront ressembler à des règles. Peut-être si tu dis aux gens que tu préfères boire de l'eau plutôt que du soda, ils vont te dire que tu fais attention à ta ligne et c'est encore une fois une bataille que tu auras entre l'interne et l'externe, mais si au fond de toi tu sais que tu fais ce choix-là parce que c'est ce que tu préfères toi, ben pour moi on va dans quelque chose de plus positif et dans quelque chose où en fait ton alimentation ne sera plus une prise de tête en fait. Et moi c'est vraiment quelque chose sur lequel j'essaie de travailler, sur lequel j'ai beaucoup travaillé ces derniers mois pour me sentir bien quand je m'alimente et surtout essayer de me détacher de tout ce que j'ai entendu dire, de tout ce que j'ai appris et de vraiment écouter ce que j'ai envie de manger moi. Parce que petit rappel, la bouffe et moi c'est une vraie histoire d'amour et je me suis dit que c'était en fait c'est, voilà, comme une histoire d'amour. Le but, je pense, c'est pas d'écouter ce que vont te dire les autres. Tu peux prendre des conseils en fait, mais tu vas pas baser ta décision finale uniquement sur ces conseils externes. Tu vas baser ta décision finale sur ce que tu ressens le plus au fond de toi pour la personne qui est en face de toi. Et ça peut être très chelou de comparer l'alimentation à un partenaire dans la vie, mais pour moi, ma relation à l'alimentation avait vraiment besoin d'être travaillée et c'est ce que je te propose de faire aujourd'hui pour voir en fait comment tu peux avancer sur de bases plus saines pour te faire du bien au quotidien. Donc cette vidéo sur les règles et les préférences est terminée. Je te laisse me dire dans la barre des commentaires si toi aussi tu as des règles en alimentation, peut-être des préférences déjà, et comment tu vas essayer de développer en fait un comportement un peu plus bienveillant envers toi-même au cours des prochains jours.